Salut toi, c'est encore moi avec Radio Gratitude. On avance, mine de rien, le 1er janvier, c'est bientôt, c'est presque demain. Et je continue avec mes vidéos d'explication, mon petit travail préparatoire avant qu'on puisse démarrer. Et aujourd'hui, j'ai envie de te présenter l'année telle que je l'ai imaginée, telle que ça va se dérouler. Et cette année, composée de 365 défis de gratitude, exercices, il faut le considérer vraiment comme un chemin initiatique, un voyage. Et dans ce voyage, on va suivre les saisons, on va suivre le rythme naturel. Et chaque saison va nous enseigner quelque chose, va aller taper dans une compétence particulière. Et ce que je voulais, c'était vraiment être en rupture avec la ligne de temps de la société. Dans le monde actuel, on est sur quelque chose de très linéaire, où tu dois être constant, performant, dans la compétition, en progrès sans interruption. Mais si tu y réfléchis bien, si tu regardes tout ce qui nous entoure, toute la nature, l'univers, absolument tout fonctionne en spirale. Donc du coup, avec ce circuit, je voulais suivre cette spirale-là. Parce que si tu prends l'exemple de la nature, tu as d'abord la phase de germination, après tu as la pousse, l'élan, après tu as la floraison, après tu as la récolte, après tu as le dépouillement, après tu as la profondeur, et tu as le retour au point de départ. Et donc avec cette idée de spirale, il y a quelque chose qui est assez libérateur, c'est que on se prend plus la tête si on ralentit. Ça fait partie du processus. On arrête de paniquer quand quelque chose se termine. C'est aussi une phase. Et on va comprendre aussi que le vide, c'est pareil, c'est naturel, ça fait partie du processus et ça permet de laisser la place pour que quelque chose d'autre arrive. Et donc, comme je te le disais, chaque saison va apporter son truc. En hiver, ça va être se reposer, laisser germer et recevoir. Au printemps, on va oser, on va relancer, on va émerger. En été, ça va plutôt être rayonner, goûter, célébrer aussi. En automne, on va trier, récolter, puis laisser partir. En novembre, on sera plutôt dans la profondeur, on va intégrer ce qu'on a vu et écouter la part d'ombre. Et en décembre, on va boucler avant de reprendre notre spirale, on va transmettre, pardonner et sceller l'année qu'on vient de passer. Et donc, tu le vois avec cette approche, en fait, les 4 saisons, ce cycle, cette spirale va nous enseigner quelque chose, c'est donc une école et la manière d'apprendre, ça va être la gratitude. Et donc, j'ai imaginé un calendrier où chaque mois avait sa couleur, sa teinte, son objectif. Et en janvier, on va travailler la gratitude pour la vie, le corps, pour l'essentiel. En février, ça sera pour les liens, qu'ils soient visibles ou invisibles. En mars, on sera reconnaissant pour le mouvement, l'énergie, l'élan. En avril, on bossera tout ce qui est beauté, sensibilité, émerveillement. En mai, ça sera le mois de la gratitude pour l'abondance discrète. En juin, on sera sur les communautés, le collectif, les cercles. En juillet, ce sera la gratitude pour notre liberté intérieure, intime. En août, ça sera pour le repos, le vide, les interstices. En septembre, ça sera la gratitude pour la connaissance et le discernement. En octobre, on sera sur tout ce qui se termine. En novembre, comme je te l'ai dit, on sera plutôt focus sur l'ombre et les intériorités. Et en décembre, ça sera la gratitude pour la mémoire, l'alliance et le pardon. Alors maintenant, on va attaquer janvier. Je te fais juste le petit focus sur janvier. L'esprit du mois, ça va être vraiment de redescendre dans le corps, c'est-à-dire arrêter de vivre dans sa tête, d'être coincé dans le mental pour revenir dans ton corps. L'idée, ça va être de commencer par remercier le fait d'être là, de revenir à la vie en toi avec un grand V. Donc ça va nous parler de ta respiration, de ta peau, de ton cœur qui bat. Et le sous-texte dans ce mois, ce qui va planer au-dessus de nous, c'est que t'es pas propriétaire de ton corps. Tout ça est temporaire. Tu ne fais que passer dedans et donc tu as une responsabilité, le temps d'être là. Et donc si tu es responsable de ta propre vie, le temps de ton mandat ici sur Terre, ça va nous poser la question de comment tu traites ta vie, ton corps, comment tu lui parles, quel lien tu as avec tout ça. Et donc on va se rendre compte qu'au lieu d'aller chercher un apaisement à l'extérieur, on est très éduqué comme ça, si on a mal à la tête, il nous faut un cachet,
dès qu'on a un souci, il nous faut trouver le bon bouton qui vient à l'extérieur, le bon outil, la bonne innovation. Là, on va aller plutôt inverser le curseur, on va voir en nous cet espace de plénitude sur lequel on peut se reposer, construire et avancer. Il y a des choses qui peuvent remonter durant ce mois de janvier et c'est normal, il peut y avoir des énergies bloquées, de la fatigue, un peu de tristesse, un peu de gêne, voilà, des émotions pas toujours agréables, c'est normal, c'est parce que l'illusion s'arrête et que le vrai, la vraie vie remonte un peu à la surface. C'est pas grave du tout, on va la laisser remonter, on accueillera tout ça, tu vas voir, ça va bien se passer. Maintenant, je vais te parler du fonctionnement, comment ça va se dérouler concrètement cette année de gratitude, parce qu'on va se voir souvent, hein, moi je serai là tous les jours. Donc l'esprit du truc, tout simplement, c'est un geste, une expérience quotidienne. Chaque jour, je te posterai une courte vidéo de quelques minutes pour t'inviter à expérimenter la gratitude. On me le demande souvent puisque j'avais déjà fait des circuits de gratitude, notamment de 28 jours. Dans ces circuits, je demandais à chacun d'écrire à chaque fois, d'écrire les gratitudes parce que le fait d'écrire, c'est très puissant, ça déclenche des choses très particulières dans le cerveau, dans l'esprit, dans la mémoire. Là, on est sur un marathon, sur quelque chose qui nous accompagne au quotidien toute l'année. Tu n'es pas obligé d'écrire. Il y a des défis qui sont conçus juste pour être vécus, expérimentés, ressentis. Si toutefois tu as envie d'écrire, de prendre des notes, etc., c'est juste et fais-le. Mais ne te surcharge pas et ne tombe pas dans le syndrome du bon élève parce que ça va vraiment t'alourdir et là on est sur quelque chose qui doit tenir toute l'année. En parlant du syndrome du bon élève, est-ce qu'il faut tout suivre à la lettre ? Alors moi je te conseille de suivre le flux, mais ce qui est très bon aussi, c'est de picorer, c'est-à-dire ne t'impose pas la gratitude. Hein ? On n'est pas dans une discipline militaire. On est là pour que je puisse, moi, comme une petite voix, venir me glisser dans ton quotidien, m'interfacer avec toi. Donc si un jour tu ne peux pas faire le défi ou s'il ne te parle pas particulièrement, c'est pas un drame. Tu peux sauter une fois de temps en temps. La gratitude, c'est comme un flux. Et par expérience, je peux te le dire, et d'autres participants peuvent te le confirmer. On monte en puissance en quelques jours, on va dire une semaine ou deux. À partir de là, on est couvert. On est dans une sorte de bonne vague, une bonne vague de gratitude. On est bien, on est en haut. Et là, on est couvert quelques jours. C'est-à-dire que si tu loupes un défi, tu vas pas le sentir. Tu vas pas, boum, retomber vraiment dans tes travers. En revanche, si tu manques 2-3 jours, c'est bien de t'y remettre et voilà, de pas laisser le train passer. Parce que, par contre, au bout de 3-4 jours, ça y est, la plainte revient, l'ego reprend sa place en haut, le mental tricote de nouveau et on retombe dans nos anciens travers. Du coup, c'est dommage, tu es obligé pas de recommencer le circuit, mais en fait, quand tu reprends, tu reprends en termes d'énergie, d'intention, de possibilités, tu reprends presque à zéro. Voilà, ça il faut bien le comprendre. Autre chose aussi qu'on m'a demandé, est-ce que c'est grave si on démarre en plein milieu du mois ou qu'on ne prend que le 2e mois ou le 3e mois ou si on démarre à l'été ? Ça n'a aucune importance en vrai. Ce que je fais là, de toute manière, ça continuera l'an prochain. Je réfléchis justement pour que tout reste en place pour l'année suivante. Donc, on le fait, on le prend en cours de route. Est-ce qu'on peut le faire en pointillé ? Ma foi, c'est mieux que de ne pas le faire du tout. Est-ce que tu comprends l'esprit ? C'est mieux d'aller picorer et que ça te nourrisse, plutôt que de te mettre une discipline de fer et que tu craques au bout de 15 jours. Pour moi, le plus important, c'est l'intention qu'on y met. Ensuite, je te le répète, j'ai créé donc un canal pour me suivre. Donc, il y a la chaîne YouTube sur laquelle je posterai les défis à chaque fois. Ensuite, j'ai un canal WhatsApp, c'est-à-dire que ça peut te servir de notification immédiatement, plus mes messages. Voilà, les informations importantes, tu es notifié systématiquement sur ce canal. Donc c'est plutôt pas mal pour recevoir les informations sans être perturbé et en étant sûr que tu as bien tous tes défis. Et ensuite, il y a le groupe de discussion. En termes d'échange, de lecture, de partage, de
de musique, de conseils qui gravitent autour de la gratitude, mais qui ne sont pas à proprement parler liés au défi, je pense que le groupe Facebook est l'idéal parce qu'on peut partager des liens, des vidéos sans alourdir le fil de 45 messages comme ça pourrait être le cas sur le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, on va l'utiliser pour discuter vraiment des défis. Voilà, sur ce qui est clair, sur ce qui n'est pas clair, sur ce qu'a pu apporter le défi, la version approfondie que je propose. Voilà, sur ces discussions vraiment liées à la pratique de la gratitude. Donc bien sûr, tu t'en doutes, je t'invite à la plus grande bienveillance, que ce soit dans les commentaires ou dans les groupes. J'aime beaucoup ce qui se passe là sur les commentaires YouTube, c'est qu'ils sont d'une très bonne qualité, ça élève quand même le débat, il y a des questions très pertinentes, donc j'aimerais qu'on conserve ça sur le groupe WhatsApp. Et le groupe Facebook est plus récréatif, à la limite il y a plein de fonctionnalités, on peut faire des choses qui peuvent sortir un petit peu du cadre. Globalement on est dans l'écoute, même si on n'est pas d'accord, on essaie de ne pas régler ses comptes. Pour tout ce qui est politique, même si je suis très très affûté, très très informé, là on est sur un projet de gratitude, donc on essaie de s'en tenir là. On évite tout ce qui est Macronie, tout ce qui est marasme ambiant, on va le laisser un petit peu en dehors de nos discussions là. Voilà, on évite tout ce qui est spam et pub perso, et voilà, on évite d'être agressif avec les membres. Chacun est à un niveau de conscience différent, chacun fait avec sa compréhension du moment, son état, ses problèmes du moment, donc on essaie d'être un petit peu dans la compassion. Concernant les groupes, j'aurai besoin au fur et à mesure de modération, d'aide, c'est-à-dire de personnes dédiées qui auront les droits d'administrateur, que ce soit sur Facebook ou sur WhatsApp, pour par exemple recadrer quand ça dérape, ou supprimer un membre qui est venu se glisser pour faire sa publicité. Très souvent, voilà, on a eu lors des précédents cycles des marabouts qui te vendent des gris-gris voilà, sur WhatsApp, des médiums, des choses comme ça. On essaie avec les modérateurs de garder l'espace propre et de faire le ménage. Ça consiste en ça, et accueillir les nouveaux membres au fur et à mesure, puisque normalement on devrait étoffer la communauté au fil du temps. Donc voilà, c'est accueillir les nouveaux membres, faire passer les liens ou les infos pour ceux qui ont loupé quelque chose, et maintenir le groupe voilà, dans un état de fonctionnement. Ça consiste juste en ça. Il me faut 2-3 par mois. Pour janvier, on a ce qu'il faut. Donc voilà, n'hésite pas à te proposer, ça aidera tout le monde. Alors au niveau du rythme du mois, voilà comment ça va se passer. Certains défis, quand il y en a besoin, seront postés la veille au soir. C'est le cas par exemple du premier défi, parce que tu auras besoin d'en prendre connaissance avant que la journée démarre, pour être prêt. Parfois, ça sera le matin même. Ça dépend du défi. Donc tous les jours, il y aura cette petite vidéo. Et à la fin de chaque mois, il y aura un live, probablement, comme je faisais pour les 28 jours de gratitude. On fera un live. Alors, durant les 28 jours de gratitude, j'en faisais 4, un par semaine. Là, je vais en faire qu'un par mois. Un live de clôture où on fera le bilan tous ensemble de comment ça s'est passé, comment on l'a vécu, qu'est-ce qui a changé pour nous, et on amorcera le thème de février. Donc chaque mois, ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de récapituler les défis pour les publier sous forme de livret, de livres, pour qu'on en ait la trace pour l'an prochain. Ou pour d'autres qui aimeraient animer des groupes de gratitude, ça permet d'avoir un support papier. Et 1 à 2 fois par mois sur des sujets précis, connexes ou vraiment intéressants par rapport au travail qu'on fait, je proposerai des ateliers Zoom. Donc voilà, ça on le fera en petits groupes, une dizaine ou une quinzaine de personnes max, et on creusera pendant 2-3 heures un sujet en particulier. Maintenant, vu que je suis avec toi pendant une année complète, il a fallu aussi que je réfléchisse à la manière de procéder. Avant toute chose, je tiens à te dire que ce que je te propose ne nécessite pas d'achat. La version, tu peux suivre le cycle en te contentant des vidéos que je vais poster. Elles sont déjà très complètes. Je ne fais pas qu'effleurer la surface. Néanmoins,
ces vidéos complètes seront toujours accompagnées d'un contenu que j'appelle ça avec mes proches premium, mais du contenu vraiment de qualité, avec une approche holistique. On va avoir beaucoup de points de vue qui vont se croiser. Ça peut être un point de vue existentiel, alchimique, ça peut être hermétique, kabbalistique, en fait, tout ce qui peut nous éclairer, apporter du relief et de la perspective à ce défi, et donc pour aller plus loin dans notre compréhension, dans notre pratique, dans notre ressenti aussi. Voilà, c'est la marche supérieure en fait. Donc outre le fait que j'ai toute une logistique derrière pour enregistrer mes vidéos et enregistrer les réflexions approfondies, ce que j'appelais à l'époque les petites causeries, là c'est devenu de grandes causeries, il y a vraiment matière à réfléchir derrière. Outre cette logique pour enregistrer et diffuser les défis, il me fallait aussi trouver un équilibre, un modèle économique. Or, je sais pas, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, ça fait un petit moment en fait que je suis sorti de la logique commerciale agressive. Je ne la cautionne pas, donc je ne veux pas l'alimenter, à plus forte raison, avec un projet autour de la gratitude. Moi j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, j'aimerais incarner autre chose, incarner ce qu'on fera certainement demain à grande échelle. C'est quelque chose de plus juste. Pour chaque défi, il va y avoir la version approfondie, vraiment une réflexion de fond. Que ce soit en s'appuyant sur des enseignements hermétiques, en faisant le lien avec un travail plus alchimique, avec toute une réflexion psychologique pour lever les blocages si jamais tu es en galère sur ce défi. Voilà, quelque chose qui a vraiment du corps. Ces défis-là, en fait, je vais les proposer sur mon site à prix libre, c'est-à-dire tu mets en conscience 1, 2, 3, 10 €, ce que tu veux. Si le défi t'a parlé, si tu tiltes sur ce défi, si tu sens, si tu as une petite voix en toi qui dit celui-là je dois le creuser, eh bien tu as toute la matière intellectuelle qui est prête. À l'heure où je te parle, je ne sais toujours pas si c'est une vidéo comme je suis en train de faire là ou si c'est juste un audio. Je verrai, je n'ai pas encore fait le test sur une semaine ce que ça donne en volume de travail. J'imaginais à la base que ça serait un audio parce qu'il y a moins de montage à faire. Mais je me rends compte que c'est peut-être kiff-kiff en matière de boulot derrière. Donc peut-être que ça sera une vidéo, peut-être un audio. Si c'est un audio, c'est à télécharger sur mon site. Et si c'est une vidéo, tu auras depuis mon site un lien pour accéder à une vidéo privée. Une vidéo sur laquelle je t'explique en détail tous les tenants et les aboutissants, toute la perspective, toute la profondeur que peut offrir ce défi pour ressentir la gratitude plus fort, plus juste, plus intense, et puis ouvrir ta réflexion pour les prochains défis. Ça, c'est donc ce que j'appelle le contenu un peu poussé, un peu premium. Ce contenu-là, donc, est en accès à prix libre sur mon site, donc tu mets la contribution que tu veux. Et ce que j'imaginais, du coup, c'est que pour être tout à fait cohérent, je t'ai beaucoup parlé de cohérence, je pense que le savoir, on doit pas le retenir. Pour autant, bon, moi j'ai besoin de vivre, ce que je te propose, c'est que quand j'arrive à l'équilibre, c'est-à-dire que quand il y a suffisamment de personnes ayant soutenu, ayant contribué en conscience pour se procurer cette version poussée du défi, quand on est arrivé à l'équilibre, au point de suffisance, en fait, je te propose, on le libère. En fait, on a tous travaillé ensemble, tout le monde a contribué. Moi, il n'y a aucune raison que du coup, je le garde pour moi. Déjà, ça veut dire que si suffisamment de participants ont décidé de mettre quelques euros dedans, c'est que ça se justifiait. Et donc ça veut dire que ça peut aider à d'autres. Et donc là, autant le libérer pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc ça devient plus un achat, ça devient une sorte de coopération, on fait tous équipe ensemble. Et moi, ça me permet de continuer à vivre et de subvenir à mes besoins et d'enregistrer les semaines et les semaines suivantes.
Et ceux qui peuvent contribuer, ben voilà, vous faites un geste qui compte et qui permettra d'aider le plus grand nombre. Tout le monde est gagnant là-dedans. Donc voilà, pour résumer, on a nos défis gratuits au quotidien. Et à chaque fois, il y a un contenu Radio Gratitude qui est vraiment très développé derrière. Généralement, ça sera 20 minutes à une demi-heure, peut-être des fois un petit peu plus, où là, c'est un contenu qui a du corps, qui a du sens, où il y a de la recherche derrière, il y a une réflexion de fond. Et donc, s'il y a des participants qui adhèrent, qui financent ça, c'est super. Si ça se fait pas, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de culpabilité. Si ça se fait pas, moi j'ai proposé, après ça ne se fait pas, c'est la vie qui décide. Pour les ateliers Zoom, je ferai pareil. Le prix d'entrée, c'est libre. Et si le prix d'entrée est suffisant que je m'y retrouve, c'est-à-dire à bloquer 2-3 heures de mon temps pour une vidéo en direct en groupe, à ce moment-là, je proposerai, si ça ne dérange personne des participants, de libérer le replay de manière à ce que tout le monde puisse profiter du sujet de l'atelier Zoom. Voilà, j'imaginais fonctionner comme ça. Ça sera tout pour cette vidéo. Je pense que je t'ai tout dit sur le fonctionnement. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si le modèle économique était clair, si tu es partant là-dessus, c'est-à-dire sur cette idée de ne plus vraiment acheter, mais de plutôt collaborer, coopérer, de manière à ce que tous ensemble on arrive à un résultat satisfaisant, c'est-à-dire moi le point d'équilibre. Pour les gens qui sont vraiment en galère, quand même pouvoir accéder à du contenu qui parfois est beaucoup plus poussé, et globalement qu'on fonctionne dans quelque chose qui soit fluide et qui tienne toute l'année. Dans la prochaine vidéo, ça y est, on approche, on va clôturer gentiment 2025 et je vais te proposer quelque chose d'assez sympathique, c'est qu'on va se faire un shoot de gratitude. On va se faire un bain de quelques minutes de gratitude. Il y aura un avant, un après. Et comme ça, tu auras goûté un petit peu au projet avant de véritablement démarrer le 1er janvier.